dire que vous êtes heureux. Pourquoi heureux? Parce que, premièrement, Allah vous a donné quelque chose de plus et il vous a donné, il vous a guidé pour faire le bien. Ça, c'est une bonne chose. Et vous êtes heureux parce que vous êtes fort, vous êtes bien, alors que les autres ne sont pas, sont moins bien que vous. Ils n'ont pas de force, n'ont pas d'argent, etc. Et vous êtes heureux parce que vous avez envoyé quelque chose que vous allez trouver le jour du jugement. C'est ça le plus important. Alors, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle voulait donner de l'aumône à un pauvre, elle met un peu de parfum. Imaginez, elle met du parfum sur l'argent avant de le donner au pauvre. Pourquoi? Parce que cet argent va tomber sur la main d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de tomber sur la main du pauvre. Vous voyez pourquoi elle met du parfum? Elle met du parfum sur l'argent avant ou sur les vêtements, sur la chose qu'elle va donner, pas sur la nourriture, parce qu'elle ne met pas de parfum sur la nourriture, mais elle met le parfum sur si c'est du vêtement ou de l'argent alors elle met du parfum et il dit que cette chose va tomber, va être posée dans la main d'Allah avant de se mettre dans la main du pauvre. Et Hassan al-Basri, il dit, lorsqu'il veut donner de l'aumône, il dit bienvenue, cher ami, toi qui vas être facteur, qui vas être émissaire de mon bien jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Alors, tu vas transmettre mes hasanat. Tu vas transmettre mes hasanat à Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'aime bien, merci bien de venir pour transmettre mes hasanat à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, donner, celui qui donne ne doit être que heureux. Il doit être heureux. S'il n'est pas heureux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il doit chercher ce qu'il manque. Il doit sentir le bonheur en donnant. Donner, c'est être heureux. Pour être heureux, il doit donner. Il faut donner. Il faut donner pour être heureux. C'est pourquoi les Sahaba connaissent cette idée et ils donnent. Imaginez Saad ibn Ubada. Saad ibn Ubada est un compagnon du prophète, un très célèbre, Saad ibn Ubada. Son fils, il s'appelle Qais. Il est lui aussi très riche. Les deux sont très riches. Alors un jour, Saad, le fils de Qais, le fils de Saad, Qais, a fait un business formidable. Elle a reçu beaucoup d'argent, une belle somme, beaucoup d'argent, et il est venu à la Médina Munawwara. Il a divisé sa fortune en trois. Il a divisé sa fortune en trois. Et il a employé un homme pour marcher dans la ville et dit: ô musulmans, celui qui n'a pas d'argent, celui qui veut emprunter de l'argent, il va chez Qais. Et les gens qui ont besoin d'argent, qui veulent emprunter de l'argent, ils viennent chez Qais et Qais les prête. Il a prêté le tiers de Médine, les tiers des gens.
2 tiers. Puis, il a passé chez les gens qu'il connaît. Il a donné des cadeaux, de l'argent, des sommes d'argent au tiers. Il a prêté au tiers, il a donné des cadeaux au tiers et il a donné de l'aumône à l'autre tiers. C'est-à-dire que tous les gens qui habitent le Médina ont reçu l'argent de Qais. Imaginez combien il est riche, cet homme. Et puis, il est tombé malade. Il est tombé malade et il a remarqué que beaucoup de gens ne l'ont pas visité. Il a dit à sa famille, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne sont pas venus me voir. Et on lui dit, ils ne sont pas venus me voir parce qu'ils ont emprunté de l'argent et ils ne sont pas prêts pour rendre l'argent. Ils ont honte de venir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a employé un homme. Il dit, circule dans la ville et dit aux gens, écoutez les musulmans, Qais n'a aucun argent sur vous. Vous n'êtes pas endettés. Alors tout le monde vient. Tout le monde vient jusqu'à ce qu'ils ont cassé la marche de la porte. Ils sont cassés, ils ont détruit la marche de la porte. Tellement les gens sont venus. Parce que Qais a dit, écoutez, je n'ai pas d'argent sur vous, vous êtes libres. Et il est content. Un autre exemple, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf était très riche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour lui, pour être riche, et il était très riche, très généreux. Une fois, il est allé en Syrie, en commerce, et puis il est revenu. Aïcha était à la maison, et puis il a entendu quelque chose comme un tremblement de terre. La terre qui bouge, qui secoue. Elle a demandé à une fille à côté d'elle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tremblement de terre. Elle a dit, je vais chercher. Et elle est sortie et puis elle est revenue. Elle dit, c'est Abdurrahman ibn Auf qui est revenu du commerce avec 100 chameaux.